Dans le Wyoming, à l'automne 1874, le vent balayait la plaine déserte de Danton Hollow, un village de quelques bâtisses de bois serrées contre la voie ferrée. Ce jour-là, la petite gare s'anima à l'arrivée du train. Des femmes tenaient leurs enfants, des hommes appuyés sur les clôtures murmuraient à voix basse tandis que le soleil déclinant projetait de longues ombres sur la terre battue. Quand la locomotive siffla une dernière fois, un nuage de vapeur enveloppa les marches du dernier wagon, d'où descendit prudemment une femme vêtue d'une robe bleu ciel. Elle s'appelait Maisie Ouin, une correspondante venue du Missouri, gants crème aux mains, valise de cuir à la main, la tenue simple mais soignée malgré la poussière du voyage. Elle chercha du regard ceux qui devaient l'accueillir. Mrs. Lockhart, femme sévère gantée de dentelle noire, accompagnée de son fils Riley et de sa fille Myriam. À peine Maisie eut-elle tendu la main pour se présenter que la matriarche la coupa net, la toisant des pieds à la tête. « Vous êtes plus âgée que prévu », lâcha-t-elle d'un ton glacial. Maisie répondit calmement « J'ai 28 ans, madame ». C'était écrit dans la lettre. Ces mots sonnèrent comme une faute. Nous pensions à quelqu'un de jeune, capable d'avoir des enfants. Mon fils mérite une épouse en âge de donner des fils. Riley détourna les yeux, gêné, tandis que sa mère tranchait « Vous n'êtes pas convenable. L'accord est annulé ». En quelques secondes, Maisie se retrouva seule sur le quai, sous les murmures « Trop vieille, pauvre femme, tout ce chemin pour rien ». Elle garda la tête droite, le regard fixé sur ses bottines couvertes de poussière. C'est alors qu'un homme l'observa depuis l'ombre d'un poteau, Jed Thorne, un éleveur venu chercher du fourrage et 2 chevaux après une épidémie qui avait décimé son troupeau. Voyant la femme rejetée comme une marchandise, il s'approcha lentement. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Monsieur, je sais ce que cela semblait être, dit-elle d'une voix contenue. Jed ôta son chapeau, répondit d'un ton grave, je ne parle pas pour m'excuser. Si ces gens ne vous veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Maisie eut un faible sourire triste. Je n'ai nulle part où aller. Il hocha la tête, regardant l'horizon. Mon ranch est à quelques heures d'ici. Pas grand-chose, une grange, une maison, quelques chevaux survivants. Vous pourriez y trouver un toit, le temps de réfléchir. Elle fronça les sourcils. Vous m'offrez du travail. Non. Du repos. Je ne cherche pas la pitié. Et moi, je ne cherche pas à sauver qui que ce soit. Devant sa sincérité, elle accepta. Sans un mot de plus, elle monta à cheval derrière lui, et ils quittèrent le village alors que le train sifflait à nouveau. La chevauchée fut silencieuse. Le paysage se déployait, vaste, austère, sous un ciel trop grand pour 2 âmes blessées. Quand ils atteignirent la ferme, le soleil tombait derrière les collines. La maison de Jed, simple et solide, faisait face à une grange au stall vide. Le vent y jouait une musique mélancolique. « Où sont passés les autres ?» demanda Maisie. « La fièvre des marais, » répondit-il. « J'ai perdu la plupart de mes bêtes. Le reste, j'ai dû les vendre. » Elle remarqua un cheval isolé, un bai maigre à la patte tordue. « Pourquoi le garder ?» demanda-t-elle. « Certains ont gagné le droit de rester, même quand ils ne servent plus à rien. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. À l'intérieur, la maison sentait le bois et la poussière, mais chaque objet semblait avoir été préservé avec soin. Sur une étagère, un vieux pot de confiture portait une étiquette délavée. Confiture de fraises 1863. Elle y posa doucement la main, comme sur une trace de mémoire. Jed lui indiqua une petite chambre au fond du couloir. « La serrure coince parfois quand il fait froid, » dit-il simplement. Cette nuit-là, Maisie dormit à peine, bercée par les craquements du vent et la respiration ancienne de la maison. Le lendemain matin, sur le plancher, elle trouva une tasse de lait encore tiède. Pas de mots, pas d'explication. Et chaque matin, la même attention silencieuse se répéta. 2 âmes solitaires qui, sans le dire, commençaient à guérir l'une auprès de l'autre. Elle s'était blessée au niveau de la jointure et retint un gémissement en passant sa main sous l'eau froide, les dents serrées contre la brûlure. Jed, qui passait avec un seau d'avoine, ne dit rien. Mais le lendemain, à côté du lait, elle trouva une petite cuillère en bois, lissée et polie, dont le manche était orné de fines arabesques. Elle la retourna dans sa main, c'était lui qui l'avait faite. Il n'en parla jamais, et elle non plus. Les jours s'écoulaient lentement. Jed travaillait du lever du jour jusqu'à la nuit, réparant les clôtures, s'occupant des chevaux, huilant des outils qu'on n'avait pas touchés depuis le printemps. Maisie, de son côté, faisait ce qu'elle pouvait.
Elle rangeait, nettoyait, faisait bouillir l'eau pour la lessive. Elle ne dépassait jamais sa place, mais ne restait pas inactive. Parfois, ils se croisaient sans un mot, juste un regard, suffisant. Il n'y avait ni rire ni musique dans la maison, mais le silence n'était pas vide, il semblait attendre. Et dans cette attente, quelque chose, sans nom encore, commençait à naître. Le soir, le plancher du porche gémissait doucement sous ses bottes. Maisie s'asseyait dans un coin, enveloppée dans un châle emprunté au dossier d'une chaise. L'air du crépuscule était frais, chargé d'une légère odeur de pain et de chevaux. Une lanterne diffusait une lumière vacillante sur le papier posé sur ses genoux. Elle écrivait lentement, chaque mot pesé, chaque trait de plume mesuré. C'était la même lettre qu'elle avait écrite une douzaine de fois sans jamais l'envoyer. Jed s'approcha du côté de la grange, tenant une petite burette d'huile et un chiffon usé. En la voyant, il s'arrêta. Un long moment passa avant qu'il ne parle, d'une voix basse. « Tu lui écris encore ?» Maisie leva les yeux, surprise non par la question, mais par la douceur dans son ton. Elle posa sa plume. « J'imagine que oui, murmura-t-elle. Même si ça ne change plus rien. » Jed hocha simplement la tête, sans encourager ni contredire. Elle plia la lettre sans la sceller et regarda les collines. « Il s'appelait Sam, dit-elle. Il s'est engagé en 61. Il disait que c'était son devoir, que ce serait vite fini. On devait se marier ce printemps-là. Il n'est jamais revenu. Après la deuxième année, plus aucune lettre. J'ai attendu 3 ans de plus, puis j'ai arrêté. Le silence s'étira entre eux. Je pensais que, peut-être, si je partais assez loin, je pourrais oublier, souffla-t-elle. Jed la regarda encore un instant, puis s'éloigna sans un mot. Elle resta assise, caressant le bord de la lettre, lissant un pli rebelle. Finalement, elle la rangea dans sa poche et rentra. Mais cette nuit-là, alors que tout dormait, elle aperçut Jed par la fenêtre de la cuisine. Il était derrière la grange, une pelle à la main, creusant lentement sous la lumière de la lune. Aucun mot, aucun geste brusque. Juste ce mouvement tranquille, comme s'il enterrait quelque chose de lourd. Quand il partit, elle attendit un moment, puis enfila ses bottes et alla voir. La terre était encore fraîche. En creusant doucement, ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'un pressentiment profond. Elle découvrit une petite boîte en bois, simple, avec un loquet. À l'intérieur, ses lettres. Celles qu'elle n'avait jamais envoyées. Il les avait gardées, toutes intactes. Au-dessus reposait un bout de papier, d'une autre écriture, celle de Jed. « N'écris plus. Tu mérites de vivre, pas d'attendre. » Signé, J.T. Le souffle de Maisie se brisa. Elle resta là longtemps, la boîte sur les genoux, le cœur partagé entre colère et tendresse. Elle ne le confronta pas, ne dit rien. Mais lorsqu'elle rentra dans sa chambre, elle trouva sur la table une petite théière en argile, encore tiède, accompagnée d'une serviette pliée et d'une note, pour la gorge qui a trop pleuré. Pas de nom, pas d'excuse. Juste cela. Maisie ne pleura pas. Pas cette fois. Elle versa le thé, entoura la tasse de ses mains et laissa la vapeur effleurer son visage. Dans ce silence, elle comprit. Jed Thorne ne voulait pas effacer sa peine, seulement lui faire une place. Mais Danton Hollow était un petit village, et les rumeurs y poussaient plus vite que le blé. Une femme comme Maisie, sans mari, vivant sous le toit d'un homme, c'était un fil trop fin pour ne pas être tiré. Les murmures coururent du quai de la gare au comptoir de la boutique, jusqu'au banc de l'église, elle veut sa terre. Personne ne reste aussi discrète sans raison. Le ranch Thorne est sur le tracé du futur chemin de fer, elle le sait. Maisie sentit ses regards insistants, ses conversations qui s'interrompaient sur son passage, même la femme du pasteur cessa de la saluer. Elle se tut, comme Jed. Jusqu'au jour où Millie Davenport, la veuve du juge, se présenta dans un élégant fiacre noir, ganté de dentelle, apportant un panier de confiture de pêche et un sourire trop large. « Madame Davenport, dit Maisie poliment. Ma chère, vous êtes bien plus jolie que je ne l'imaginais. Moins jeune, bien sûr, mais avec un certain charme. » Maisie prit le panier. « Merci. Monsieur Thorne est dans le pré. »« Oh, je ne suis pas venu pour lui. J'organise une petite réception vendredi. J'aimerais tant qu'il vienne. »« Je le lui dirai, » répondit Maisie. Le regard de Millie glissa sur son tablier encore humide. « J'espère qu'il vous traite bien. Beaucoup d'hommes ne savent pas gérer une femme, sans lien de parenté,
ajouta-t-elle d'un ton faussement léger avant de s'éloigner dans un parfum trop sucré. Jed ne parla de l'invitation que le vendredi après-midi. On m'a convié à une soirée en ville, dit-il sans la regarder. Tu devrais y aller. Et toi? Ce n'est pas un endroit pour moi. Il hocha la tête et partit se changer. Ce soir-là, Maisie resta seule. Elle dressa la table pour deux par habitude, lut un peu, puis éteignit la lampe. Le lendemain, elle commença à faire ses bagages. Sans précipitation. Elle replia ses robes, attacha ses lettres, rangea ses rares affaires dans la même valise de cuir avec laquelle elle était venue. Sur la table de nuit, elle laissa la cuillère en bois qu'il avait taillée pour elle. À l'aube, la lumière dans sa chambre s'éteignit. Jed resta un moment devant la porte, hésitant, puis laissa retomber sa main. 2 jours plus tard, le vent changea. L'air était lourd, sec, presque menaçant. Il sentit l'odeur avant de la voir, âcre, piquante. De la fumée. En levant les yeux, il aperçut la colonne noire s'élever au nord, la grange brûlait. Il courut, saisit un seau avant de se rappeler que la pompe était trop loin. Les chevaux hurlaient. Il réussit à libérer un jeune alezan, mais la fumée l'étouffa bientôt. Un madrier tomba, l'écrasant contre le mur. Pendant ce temps, Maisie, en route vers la diligence, vit la fumée au loin. Sans réfléchir, elle rebroussa chemin. Ses bottes frappaient la terre, sa jupe s'en mêlait, mais elle courut jusqu'à apercevoir la silhouette du ranch dévoré par les flammes. « Jed !» cria-t-elle, haletante. Aucune réponse. Elle arracha un seau près du puits, lança l'eau sur le mur en vain, puis ouvrit les portes du hangar dans un souffle brûlant. « Jed !» Un toussotement, faible. Elle couvrit son visage de son châle et entra. Il était là, à moitié inconscient. Espèce d'entêté, souffla-t-elle en le tirant. Elle passa son bras autour de sa taille. « Je t'ai, » murmura-t-elle. « Tu ne mourras pas ici. » Il gémit. « Maisie, ne parle pas, avance. » Elle le traîna à travers la chaleur, parmi les braises tombantes et les poutres qui gémissaient sous le feu. Sa manche prit feu sur le bord, et elle l'éteignit d'un geste tremblant. La fumée lui déchirait les poumons. Ils jaillirent enfin dans la lumière, juste au moment où le toit de la grange s'effondra derrière eux dans un fracas de cendres et d'étincelles. Épuisée, elle s'écroula à ses côtés, haletante. Il entr'ouvrit les yeux et murmura d'une voix rauque « Tu es revenu !» Maisie baissa les yeux vers lui, la voix tremblante « Bien sûr que je suis revenu !» Sa main chercha la sienne, couverte de suie. « Je croyais que tu étais parti. »« Je l'étais, » répondit-elle doucement. « Et puis je me suis souvenu, tu ne sais pas vraiment prendre soin de toi. » Il tenta un sourire, grimaça de douleur. « Tu m'as sauvé. » Maisie cligna des yeux, les larmes montant sans qu'elle puisse les retenir. « C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Là-bas, à la gare. Tu ne le savais pas encore. » La fumée s'élevait lentement au-dessus d'eux, les restes de la grange rougeoyant dans la nuit. Son bras brûlait là où le feu avait effleuré sa peau, mais elle ne lâcha pas prise. Pas cette fois. 2 jours plus tard, les poutres noircies fumaient encore. L'air sentait la cendre et la pommade. Dans la maison, Jed reposait sur un lit près de l'âtre, l'épaule bandée, le visage meurtri mais vivant. Il parlait peu, hochait la tête quand Maisie lui donnait de l'eau, ou murmurait un remerciement lorsque ses doigts soignaient la plaie sur sa tempe. Elle travaillait en silence. Assise à ses côtés, elle rinçait un linge et tamponnait délicatement la peau brûlée de sa mâchoire. Jed grimaça, sans se reculer. « Tu aurais pu mourir, » dit-elle d'une voix à peine audible. Il resta silencieux un long moment, puis souffla, « Ça aurait été plus simple. » Maisie s'arrêta, le regard suspendu. Jed ouvrit les yeux et la fixa sans détour. « Je ne pensais pas que quelqu'un reviendrait pour moi. Les gens partent toujours. C'est comme ça. Ils s'en vont, et moi je reste. » Elle baissa le linge, sa main légèrement tremblante. « Peut-être qu'ils sont partis parce qu'ils attendaient que tu leur demandes de rester. » Il détourna le regard. Elle ne chercha pas à insister. Le feu crépitait doucement, reflétant sa lueur. Sur les bandages. Puis, sans se tourner vers lui, elle ajouta « Je ne suis pas revenu parce que je te devais quelque chose, ni parce que tu étais bon. Je suis revenu parce que j'en avais envie. » Il la regarda de nouveau. « Je n'ai pas besoin d'être protégée, » poursuivit-elle calmement. « J'ai juste besoin qu'on me choisisse. Une fois. »
Sincèrement. Sans honte. Un long silence s'installa entre eux, brisé seulement par le feu. Lentement, Jed tendit la main. Elle laissa la sienne se poser dans la sienne, leurs doigts s'entremêlant sans promesse ni parole. Simplement un contact, réel, humain, plein de sens. Ils restèrent ainsi longtemps, deux âmes fatiguées qui ne cherchaient pas la sécurité, mais un choix, une possibilité nouvelle, sans nom. L'automne apporta l'air frais et l'odeur du cidre et des châtaignes grillées. La foire de Danton Hollow battait son plein. Bannières colorées, rires d'enfants, cris des marchands. Pourtant, près de la gare, tout était plus calme. Maisie se tenait sur le quai, son châle serré contre elle, sa valise à ses pieds. Le billet glissé dans sa manche était déjà froissé par ses doigts. Elle n'avait rien dit à personne, pas même à lui. Le sifflet du train résonnait au loin, comme un appel venu de la terre entière. Ce n'était pas une fuite, pensa-t-elle, juste une manière d'avancer, encore une fois. Quand les choses devenaient trop réelles, elle partait. Puis, un murmure parcourut la foule. Les gens se turent, les têtes se tournèrent. Jed Thorne apparut, marchant lentement, une légère boiterie, le bras encore bandé sous son manteau mal boutonné. Il n'avait rien d'un homme habitué au regard, mais il avançait sans hésiter. Les yeux fixés sur Maisie, il monta sur le quai. « Jed !» souffla-t-elle, mais il l'interrompit. Il se tourna vers la foule. « Vous l'avez tous vue, la première fois qu'elle est venue ici, dit-il d'une voix rauque. Vous l'avez jugée, rejetée. Vous l'avez trouvée trop vieille, pas à sa place. » Un silence tomba. Certains baissèrent les yeux. « Ce que vous n'avez pas vu, reprit-il, plus doucement, c'est qu'elle est revenue. Dans le feu. Dans le danger. Elle m'a sorti des flammes, alors que personne n'aurait osé. Pas parce qu'elle devait le faire, mais parce qu'elle le voulait. » Maisie sentit sa gorge se serrer. Jed inspira profondément. « S'ils t'ont rejeté parce que tu n'as plus 20 ans, alors laisse-moi être celui qui te garde. Pas parce que j'ai besoin d'une épouse. Parce que j'ai besoin de toi. » Les mots flottèrent dans l'air, simples, crus, vrais. Le vent souleva le bas de sa robe. Le train siffla à nouveau, plus proche. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Puis, du fond de la foule, un vieil homme applaudit. Lentement, d'autres l'imitèrent. Bientôt, tout le quai vibra d'un applaudissement sincère. Jed s'approcha d'elle et murmura « J'aurais dû le dire plus tôt. » Maisie le regarda, cet homme qui, sans promesse, lui avait offert refuge et respect. Elle baissa les yeux vers sa valise, puis la laissa tomber doucement sur le bois du quai. Le silence revint. Elle fit un pas, puis un autre, et prit sa main. Pour la première fois, ils se tinrent côte à côte. Non pas parce qu'il fallait sauver l'un ou l'autre, mais parce qu'ils s'étaient choisis. Le temps passa. La foire s'acheva, et avec elle, le besoin de dire adieu. Maisie resta. Le village, jadis moqueur, l'accueillit désormais avec respect. On ne parlait plus d'elle comme de la femme qu'on avait renvoyée, mais comme de celle qui était revenue à travers le feu, non pas pour être réclamée, mais pour choisir. Le ranch retrouva peu à peu sa vie. Jed reconstruisit la grange, plus lentement cette fois, Maisie lui tendant les clous et tenant les poutres. Les chevaux se multiplièrent, 2 poulains naquirent cet hiver-là. Sur le porche, Maisie ouvrit une petite école pour les enfants dont les familles ne pouvaient payer l'instruction. Et chaque matin, Jed déposait encore une tasse d'étain fumante devant sa porte, même après qu'ils se furent mis à se réveiller dans la même chambre. C'était un soir de fin mars, quand le verger fleurissait plus tôt que d'habitude. Sous un pommier, Maisie tendait la main vers une pomme déjà mûre, trop tôt pour la saison. Une mèche s'était échappée de sa coiffure, glissant derrière son oreille. Elle ne portait ni chapeau ni gants. Jed s'approcha sans bruit, tenant quelque chose caché derrière son dos. Il ne dit rien jusqu'à ce qu'elle se retourne. Alors, dans cette lumière dorée suspendue entre le jour et la nuit, il mit un genou à terre, les mains couvertes de poussière. Dans sa paume reposait un anneau, forgé dans un vieux fer à cheval, sombre, brut, mais solide. « Je l'ai fait faire à partir du fer de notre vieux cheval, » dit-il doucement. Il a parcouru assez de route pour porter un peu de sens. Maisie resta muette, les yeux brillants. Jed ajouta, la voix tremblante. « Je ne te demande pas ça parce que tu en as besoin, ni parce que je veux te posséder. Je te le demande parce que, quand je pense au mot maison, c'est ta voix que j'entends. Pas les murs, pas la terre. Toi.
Il inspira, baissa la tête, puis murmura. Tu n'as jamais été trop vieille, juste trop vraie pour ceux qui ne savaient pas voir. Alors, veux-tu m'épouser, Maisie? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle hocha simplement la tête, des larmes roulant sur ses joues brûlées par le soleil. Ses doigts tremblaient quand elle prit les siens. Oui, souffla-t-elle. Pour toujours, oui. Le mariage fut modeste. Sous le grand arbre près de la grange, les enfants de la classe de Maisie jetaient des fleurs sauvages sur leur passage. Jed portait une chemise fraîchement repassée, un peu trop étroite pour ses épaules. Maisie, elle, avait emprunté une robe à l'épouse du pasteur et l'avait raccourcie elle-même. Le vieux cheval, attaché à la clôture, portait un ruban rouge à la bride et observait la scène comme s'il comprenait. Même Millie Davenport était venue, toute vêtue de noir, debout à la marge du petit groupe. Elle ne dit rien, mais lorsque Maisie passa près d'elle, elle inclina légèrement la tête, un geste de femme qui avait perdu une bataille, mais pas sa dignité. 1 an plus tard, la ferme résonnait de nouveaux cris. Maisie donna naissance à une petite fille, dont le premier cri fit vibrer les vitres. Ils la nommèrent Hope. « Parce que c'est ce que tu m'as redonné, » dit Jed, les yeux brillants. Les années passèrent. Hope grandit vive, curieuse et pleine de malice. Les hivers arrivaient tôt, mais la maison restait chaude. Un soir de neige, le vent chuchotait contre les fenêtres. À l'intérieur, la flamme dansait. Maisie, dans sa chaise berçante, lisait un livre qui glissa bientôt de ses genoux. Hope dormait emmitouflée dans une couverture, près du vieux cheval venu se coucher sur le porche, fidèle gardien. Jed, silencieux, réparait une sangle de sel près du feu. Personne ne parlait. Il n'y en avait pas besoin. Parfois, l'amour le plus fort est celui qui reste, tout simplement. Et là, sous le vaste ciel du Wyoming, dans cette maison au plancher qui craquait et aux murs tachés de suie, Maisie n'avait plus à partir. Elle était enfin arrivée. Sous un ciel témoin de perte et de renaissance, de silence et de printemps, l'amour demeura. Pas parce qu'il était bruyant, ni parfait, mais parce qu'il était choisi encore et encore. Les saisons défilèrent, tissant autour du ranch une paix simple et solide. Hope courait dans les champs au lever du jour, les cheveux en bataille et les bottes pleines de rosée. Jed la regardait souvent en silence, reconnaissant en elle la même lumière que celle qui brûlait jadis dans le regard de Maisie. Et Maisie, elle, souriait. Son visage portait les traces du soleil, mais son regard restait clair, ancré dans ce bonheur calme qu'elle n'avait jamais cherché ailleurs. Un été, la sécheresse frappa durement la vallée. Les rivières s'amincirent, la terre se fendilla, et même les chevaux baissaient la tête sous la chaleur. Jed se leva avant l'aube chaque jour, réparant les clôtures, partageant l'eau entre les bêtes. Maisie veillait à ce que rien ne manque à personne, pas même aux oiseaux qui s'abritaient sous le porche. Les soirs, quand le ciel s'embrasait de rouge et d'or, elle s'asseyait dehors, Hope endormie sur ses genoux, et priait pour la pluie. Elle arriva enfin, un matin doux. Un rideau d'eau s'abattit sur les collines, lavant la poussière, ramenant le parfum de la terre vivante. Jed sortit sous l'averse, levant le visage vers le ciel. « On a tenu bon », dit-il simplement. Maisie hocha la tête, le cœur gonflé de gratitude. Les années suivantes furent plus douces. Hope apprit à lire, à monter à cheval et à écouter le vent dans les arbres. Elle posait 1000 questions sur le monde, sur l'amour, sur le courage. Jed répondait peu, mais quand il parlait, ses mots portaient le poids d'une vie entière. Le courage, disait-il, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'aimer malgré tout. Le vieux cheval, lui, vieillissait aussi. Ses pas devinrent plus lents, sa respiration plus lourde. Un matin d'hiver, il s'allongea dans la neige près de la grange, le museau tourné vers la maison. Hope le trouva la première. Elle pleura longtemps, blottie contre sa mère. Jed resta dehors, la main posée sur la crinière grisonnante, sans rien dire. Il savait que c'était la fin d'un chapitre, celui qui avait commencé le jour où il avait demandé la main de Maisie avec un anneau forgé dans ce même fer. Le printemps suivant, Jed planta un jeune pommier là où reposait l'animal. Hope l'arrosa chaque jour. « Il faut toujours rendre quelque chose à la terre », expliqua Maisie. « C'est ainsi qu'elle continue de nous donner. » Et au fil du temps, sous le ciel immense du Wyoming, la vie reprit son rythme tranquille. Le vent dans les herbes, le feu qui crépite, les rires qui emplissent la maison. Et l'amour, toujours, qui ne faisait pas de bruit, mais qui restait fidèle, patient, vivant.